Bonjour. Alors il était indéniable pour moi de passer par la case tuto de brushing. Attention, non pas que je vous prends pour des idiots, que je pense que vous ne savez pas vous laisser les cheveux, mais bon, comme je vous le disais, c'était indéniable que je passe par cette case, sachant que mes vidéos concernent les coiffures et le maquillage. C'était obligé qu'à un moment donné je fasse un tuto sur le lissage. Alors là en fait je vais expliquer à peu près donc comment éviter d'obtenir un lissage raplapla et quels produits utiliser avant et pendant le coiffage. Donc voilà, il n'y a rien à dire, hein, sauf allez, on lance le tuto. Donc première étape, vous séchez vos cheveux au sèche-cheveux. Et ce que je peux vous conseiller donc c'est d'abord essayer d'obtenir un maximum de volume. Pour la bonne raison que, obtenir un lissage parfait c'est très bien, mais par contre un lissage raplapla pour les visages comme moi qui sont ovales ou rectangulaires, c'est pas très beau parce que du coup en fait la forme du visage ressort et en fait on a l'impression d'avoir une plus grosse tête. Voilà. Pour faciliter le lissage, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une brosse ronde et pendant le séchage, hop, vous passez un petit coup de brosse tout le long de la chevelure, comme ceci, hop, hop, hop. Donc ça va permettre de détendre au maximum votre cheveu et donc faciliter le lissage plus tard. Bon, je vais aller terminer mon brushing au sèche-cheveux et je vous dis à tout de suite, bisous. Et voilà, de retour. Donc j'avais oublié de vous dire, donc pour faciliter également la manière de détendre vos cheveux au maximum, vous pouvez utiliser des bases glissantes comme ceci, qui se posent en fait sur cheveux essorés, donc cheveux mouillés. Et vous verrez la grosse différence avec ce genre de produit, mais votre brushing il est 1000 fois facilité, quoi. C'est une grosse différence. On va commencer le brushing, le lissage parfait entre guillemets. Donc pour cela je vais utiliser le lait thermoactif de L'Oréal Professionnel, donc de la ligne Techni A. Il est vraiment génial, donc il se pose sur cheveux secs et facilite largement le lissage avec un fer à lisser. Allez, donc vous mettez quelques noisettes, tout dépend en fait de la longueur de vos cheveux. Alors mon fer est tellement puissant que du coup, un voire deux passages suffisent largement pour lisser mes cheveux. Je veux dire, le lissage en un seul coup, c'est bien parce que d'une, j'ai détendu mes cheveux au maximum lors du séchage au sèche-cheveux. De deux, en mettant du produit. Et de trois, parce que j'ai le fer à lisser adapté. Alors en fait vous aurez remarqué que lorsque je fais mon lissage, je ne pars pas au début des racines. Donc en fait c'est pas pour ne pas me brûler la peau, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement en fait pour garder ce côté volumineux que j'ai eu au séchage. C'est-à-dire qu'en fait quand j'ai séché mes cheveux, vous voyez, j'ai passé ma main comme ceci, j'ai frotté pour décoller les cheveux les uns les autres et les racines. Et donc en fait, comme je vous le disais auparavant, pour pas obtenir un lissage tout raplapla qui va me grossir le visage, je pose ma plaque vers 2-3 cm donc de la racine et ensuite je lisse. Comme ça en fait cette partie restera toujours décollée. Et donc j'aurai toujours ce côté volumineux, pas des masses non plus, mais un petit côté volumineux.
voilà déjà pour un côté. Je laisse le dessus de la chevelure, je la fais toujours à la fin. Donc depuis le début, je vous parlais d'un désir de non-lissage raplapla. Alors, donc comme j'avais gagné ce volume au sèche-cheveux, je voudrais le conserver. Mais le souci, c'est que là, je peux pas faire comme en bas, c'est-à-dire commencer par sécher, excusez-moi, par lisser la mèche à 2-3 cm, parce que là, vous verrez en fait tous les frisottis, cet effet reste qu'on avait obtenu en fait au sèche-cheveux. Donc il se verra comparé à une mèche bien lisse, à une longueur bien lisse, donc ce ne sera pas terrible. Alors pour cela, donc je serai obligée de placer mon fer à lisser dès le début de la racine. Bien évidemment, on va perdre donc le volume. Mais il y a une technique à faire avec le coup de poignet pour obtenir du volume. Donc que je vous explique. On va prendre la mèche comme ceci. Vous allez placer le fer à lisser, comme cela, la racine, et effectuer une petite ondulation comme cela, tout en tirant. Hop. Vous voyez, en fait, ça m'a permis d'obtenir une forme, une bosse entre guillemets, donc du volume en fait. Alors attention à ne pas trop courber votre fer à lisser, sinon vous allez obtenir une totale ondulation de votre mèche et c'est pas le but recherché vu que là on essaie de faire un lissage. Alors quand je dis ondulation, en fait je pense aux vagues. Et voici donc pour le lissage. Alors pour le make-up, si cela peut vous intéresser, donc je me suis inspirée du maquillage de Tifcat 18, TI2FCAT 18 tout attaché. Voilà pour le mot de la fin. Bisous.